Bonjour, Gabriela ici et aujourd'hui je vais vous parler de la médiation linguistique et culturelle. Les projets interfrontaliers franco-suisses visent à développer des formations en médiation scolaire, linguistique et interculturelle. Initié en 2019, il implique plusieurs institutions éducatives de Suisse et de France et se concentre sur les défis de l'éducation dans un contexte de mondialisation et de migration. L'article présente différentes perspectives des auteurs impliqués, décrivant les contextes du projet, des conditions de formation et des résultats obtenus par les enseignantes participants. Les auteurs soulignent l'importance de la médiation pour gérer les interactions humaines et interrogent la notion de frontières dans le cadre de ces projets. Le projet médié en situation interculturelle a comme l'objectif principal former un réseau de professionnels capables d'intervenir en médiation entre familles et écoles, élargissant les publics cibles au-delà des enseignantes. Les auteurs issus de la Suisse et de la France partageaient leur expérience et pour développer ce projet commun, tout en analysant les différences institutionnelles dans les rôles de médiateurs. En France, des associations comme Miroir de Femmes facilitent la médiation sociale dans les établissements. La médiation linguistique et culturelle dans l'éducation. La médiation linguistique et culturelle est essentielle pour favoriser une intégration harmonieuse des élèves allophones dans le système éducatif. Une formation adéquate permet aux éducateurs de mieux comprendre et naviguer dans les dynamiques complexes, contribuant ainsi à un environnement d'apprentissage plus inclusif et enrichissant. Formation à la médiation. 3 niveaux. Pour répondre aux besoins des professionnels, la formation a été structurée en 3 niveaux. Initiation, notion de base sur les approches interculturelles et la démarche participative. Avancée, appropriation de références théoriques et mobilisation des compétences sociolinguistiques et interculturelles. Supervision, observation réfléchie pour une analyse critique et une articulation théorique pratique. Activité de formation et réfléchibilité. La formation mise en place pour les professionnels de l'éducation intégrée, diverses activités interactives telles que des jeux de rôle, des travaux de groupe et des observations. Ces méthodes visent à aider les participants à reconnaître et analyser les contours de la multipatrialité, tout en favorisant leur réfléchibilité. L'approche épistémologique adoptée, inspirée par des penseurs comme Schoen et Pernoud, encourage les participants à réfléchir sur leurs pratiques et à trouver des solutions à leurs difficultés. Posture polyphonique et créativité. Un des objectifs est de développer une posture polyphonique où les participants apprennent à considérer différentes perspectives. Cela implique d'enrichir des échanges par la créativité et l'expression divergente, stimulant ainsi la circulation d'idées. Approche dynamique de la médiation interculturelle et linguistique. Dans le cadre de ce projet, la démarche de recherche, intervention, formation repose sur 3 principaux qui interagissent dynamiquement.
Évaluation des besoins en formation. R. Cela implique un traitement didactique des notions et d'un cadre théorique adapté aux divers publics. Les approches pédagogiques doivent tenir compte des besoins spécifiques d'un public pluricatégoriel et des contextes structurels variés. Constitution d'un pôle de compétences. I. En Franche-Comté, l'objectif est de créer un pôle régional dédié à la médiation interculturelle et linguistique, ainsi qu'une plateforme en ligne pour orienter ceux qui nécessitent l'aide d'un médiateur. Cela comprend également le développement d'outils tels que des référentiels, certificats et des chartes d'ontologie. Développement des dispositifs d'intervention. I+F. Il s'agit de mettre en place des dispositifs d'intervention et de support de formation avec la volonté de s'implanter et dans les institutions concernées comme les EP Jeunes, Bijeunes et l'Académie de Besançon. L'importance d'un langage commun dans la médiation interculturelle. Le contexte interfrontalier entre la France et la Suisse souligne la nécessité de développer un langage commun tout en respectant les spécificités des politiques institutionnelles et des formations des publics. Cela implique de trouver des termes consensuels sur les notions clés comme la médiation interculturelle, les médiateurs culturels et la médiation linguistique. Importance du contexte de médiation. La formation a également souligné l'importance du contexte dans lequel se déroule la médiation. La disposition de la salle et son emplacement peuvent influencer le bon déroulement des échanges. Réaliser la médiation dans un lieu neutre plutôt que dans les espaces associés à l'autorité ou à la pression est une recommandation précieuse. Cette attention au cadre physique et à la configuration des protagonistes montre une approche réfléchie et respectueuse des dynamiques rationnelles. L'image de la frontière. L'image de la frontière représente non seulement des barrières physiques, mais aussi les obstacles culturels et sociaux que les individus doivent franchir. La manière dont certaines personnes peuvent traverser ces frontières sans difficulté, tandis que d'autres doivent faire face à des défis, illustre bien les inégalités qui existent dans nos systèmes éducatifs et sociaux. En conclusion, la différence et la ressemblance dans le cadre de la médiation interculturelle soulignent l'importance d'une approche ouverte et collaborative. Cela permet non seulement de mieux comprendre les dynamiques culturelles, mais aussi de construire des ponts entre les communautés, favorisant ainsi un dialogue enrichissant et inclusif. C'est un travail essentiel pour promouvoir la paix et la compréhension dans un monde de plus en plus interconnecté. Merci.